Ce matin, on est arrivé autour de 8h, 8h30 environ. Puis on a tout commencé à regarder où ce en était l'état du site, là, parce qu'on a commencé à monter les surfaces hier, puis avant-hier même. Donc on regardait où ce qu'on en était, on regardait les travaux aussi, parce qu'ils faisaient des travaux pour monter une nouvelle surface, qui elle va être permanente pour le deck d'eau. Fait que là, il fallait s'assurer que les travaux aussi soient corrects pour nous, que nous soient dans un bon délai, puis qu'eux aussi soient dans un bon délai pour que notre événement commence le soir comme prévu. Là. Ben écoute, le nombre de personnes qu'on a besoin de monter un site comme ça, je te dirais environ une dizaine de personnes, temps plein, même plus que temps plein, je te dirais, parce que c'est des journées de comme 16 heures et plus, là, surtout dans le cas de moi pis Pat, c'est comme 24/24, on dort peut-être 2 heures par nuit. Là. Quand même beaucoup de travail, monter une surface. Dans le fond, une surface, c'est 5000 tuiles d'un pied carré. Donc, on a monté 2 surfaces, donc on a assemblé 10 000 pieds carrés qui sont en 4 pieds par 5 pieds. Ça fait quand même beaucoup de travail à assembler les bandes et tout. On a une équipe qui est vraiment habituée et qui sont vraiment bonnes. Sont prêtes à tout, ça leur fait pas peur le travail, donc ça a vraiment bien été. Les surfaces étaient prêtes hier soir pour jouer. La première chose qu'on fait, c'est qu'on arrive, on s'assure que la surface est bel et bien plate, qu'il n'y ait pas de trou d'eau, d'accumulation. Après, on se pogne un bon ancrage, on commence à installer le deck à grandeur, puis après, on part d'un coin, on met les bandes. L'important, dans le fond, c'est que tout soit droit. Puis là, comme tu vois, il y a un petit peu de chaleur, fait que la surface à wave, on fait un petit peu de retouche, on le replace, mais d'habitude, on s'en tire tout le temps bien, on n'a jamais vraiment eu de gros problèmes par rapport à ça. Pour une surface, on est d'environ 6 par surface, puis c'est à peu près un 6 à 8 heures de travail intense pour la monter au complet, avec les filets et les banderoles. On travaille très fort, puis il fait très chaud en plus. Non, on n'a pas le temps de se baigner, ça a l'air. Souvent, comme aujourd'hui ici, on a des surfaces qui sont non permanentes, ce qui veut dire qu'on les installe dans la fin de semaine avant d'arriver. Ce qui veut dire que quand on les installe, la surface, quand elle est froide, est rétrécie. Quand elle prend l'expansion à la chaleur, elle s'étire. Mais étant donné que les bandes sont à côté dessus, ça nous crée des ballons dans les bandes. Nous autres, il faut aller sur la surface à 2-3 personnes, lever les bandes, glisser les tapis en dessous pour pouvoir enlever les petits ballons. Et que la surface soit acceptable, tolérable. Le plus grand défi dans la gestion des équipes, c'est que tout le monde veut gagner l'événement, la tournée Alex Burrows. Tout le monde veut être le champion, veut avoir ce titre-là. Fait qu'à cause de ça, les gens essaient toujours de trouver la perle rare, pas cotée ou cachée quelque part qu'il a joué peut-être junior, puis on le verra pas, on s'en rendra pas compte. Là, à cette heure, avec l'identification des joueurs, qu'on s'assure de voir chacun des joueurs, leur pièce d'identité, s'assurer de voir qu'il n'y ait pas de triche, que personne ne va jouer sur un faux nom. Donc un joueur coté ou qui a joué dans le junior majeur, qui a un nom similaire à un gars qui fait un faux nom, ça n'arrivera plus. Puis même là, les joueurs pas cotés, ben, dès qu'on voit qu'il y en a un qui ne sont pas cotés, on regarde les matchs. Les équipes se rendent dans les huitièmes de finale, on va voir les équipes, surtout les joueurs pas cotés. Même les joueurs cotés, qu'on voit qu'il y a un joueur qui ressort un peu, on s'arrange pour les cotés puis s'assurer que ce soit le plus juste possible pour que tout le monde puisse avoir sa chance de gagner la fameuse coupe. Mais la raison pour laquelle j'ai accepté de faire la tournée Alex Burrows, c'est parce que justement, je connaissais pas le sport, mais à voir les gens qui participent à la tournée, ça donne vraiment envie de soi-même s'inscrire, de commencer à faire du deck hockey. C'est vraiment une famille, c'est du monde qui trippe. Donc, d'être animatrice dans une tournée comme ça donne le goût. Moi, je m'attendais pas à avoir autant le goût de m'acheter du stock puis partir à l'aventure puis essayer ça. C'est vraiment... ça a l'air intéressant, là. On a le goût de s'investir, on a le goût de rencontrer les gens, de parler de deck hockey. Puis bientôt, je vais me ramasser sur la surface. Puis d'après moi, peut-être à RDS en train de remplacer Chantal Maccabé. Je sais pas. La précédente a vraiment bien été, c'est vraiment un succès sur toute la ligne. On s'est ajusté aux petits trucs qui étaient un petit peu moins parfaits à Trois-Rivières. Mais ce week-end, je pense que ça a apparu autant au niveau de l'équipe technique, au niveau de tous les petits détails.
C'était vraiment un succès, on est vraiment contents, tout a vraiment bien été, je pourrais même pas te dire un point négatif du week-end. J'aimerais ça dire à mon équipe technique, bravo, on a vraiment bien réagi, on s'est ajusté aux petites controverses qu'on avait vécues à Trois-Rivières, mais vraiment incroyable, on a une bonne équipe, puis on a livré la marchandise, puis je veux dire, mission accomplie. C'est quoi qu'il faut dire déjà? La tournée à l'Expo-Rose! La tournée à l'Expo-Rose, c'est le tournoi! La tournée à l'Expo-Rose, c'est le tournoi! La tournée à l'Expo-Rose, c'est vraiment le tournoi à faire cet été. Je travaille chez Bauer, Centre d'innovation en recherche et développement depuis maintenant 4 ans. Mon poste, c'est analyste au field testing pour la catégorie bâton. En fait, le poste que j'ai, vraiment, c'est un peu un job de rêve. On crée des relations avec des équipes juniors, adultes, féminines, élites. On fait ça avec des universités, des équipes en Europe aussi. J'ai fait à peu près, j'ai fait 14 commotions diagnostiquées dans ma vie, plus jeune jusqu'à aujourd'hui, en jouant au hockey sur glace, en faisant du wakeboard. Puis les conséquences que ça m'apporte aujourd'hui, c'est sûr qu'au deck, je vais choisir mes batailles, j'irai pas dans la bande à full pin. Après un tournoi, que j'ai eu un coup ou même pas de coup, je vais avoir mal à la tête pendant 2-3 jours après. Bon, qu'est-ce que je vais mettre ce matin?